Est-ce que vous aussi, vous vous placez dans l'idée que Michel Barnier, dans 48 heures, n'est plus Premier ministre? C'est malheureusement l'hypothèse la plus vraisemblable, mais j'espère qu'elle n'est pas inéluctable. J'espère que certains vont revenir à la raison, même si le sens de la nuance, de la raison, du compromis... En fait, les deux. C'est-à-dire qu'on a un RN qui raconte une fable aux Français depuis 2 ans, faisant croire qu'ils sont devenus des gens responsables et raisonnables. S'ils sont des gens responsables et raisonnables, alors ils ne mêlent pas leur voix à celle de la France insoumise pour faire tomber un gouvernement sur un budget. Quant au Parti socialiste, ils ont été au gouvernement et aux responsabilités il n'y a pas si longtemps. Il y a même un ancien président de la République dans leur rang, aujourd'hui député. Est-ce que cet ancien président de la République va voter la censure avec les voix du Rassemblement national? Enfin, vous voyez quand même l'espèce de cacophonie inouïe dans laquelle on est. Et puis le niveau d'incertitude que ça fait peser sur les Français, les agriculteurs qui demandent de la stabilité, les artisans, les commerçants, les chefs d'entreprise, qui, à mon avis, demanderont des comptes à ceux qui voteront la censure. Et malgré tout, vous venez de le dire, c'est le scénario le plus vraisemblable. La chute. Oui, parce que je suis malheureusement réaliste et je crains que la raison ait un peu quitté l'hémicycle. Mais j'espère que les Français auront de la mémoire. Encore une fois, on peut avoir des désaccords avec ce gouvernement, mais il y a bien d'autres moyens d'exprimer des désaccords que de le censurer sur un budget, maintenant, avec le niveau déjà d'incertitude économique et budgétaire qui pèse sur notre pays. Enfin, aller plus loin, c'est à chaque fois des milliards et des milliards d'euros. Donc peut-être qu'on a tous un peu perdu les pédales quand même, désolé de l'expression, mais sur le sens des responsabilités, encore une fois. À la fin, il faut quoi? Il faut accepter toutes les demandes qui sont faites, quand bien même c'est 10, c'est 15, c'est 20, c'est 30 milliards. Et là, on parle que du budget de la sécurité sociale. Et puis la semaine prochaine, c'est une autre surenchère sur le budget de l'État. Et on finit à combien? Parce qu'à la fin, ces milliards dont on parle, c'est quoi? C'est de la dette supplémentaire et c'est des impôts supplémentaires qui vont peser sur les Français. Il n'y a pas 36 solutions pour financer, encore une fois, toujours plus et toujours plus et toujours plus de dépenses publiques. Les choses étaient claires. M. Barnier n'a pas souhaité répondre à la demande des 11 millions d'électeurs du Rassemblement national. Il a dit que chacun assumerait ses responsabilités. Nous assumerons donc les nôtres. Ça veut dire quoi, assumer vos responsabilités? Ça veut dire que nous déposerons, au moment où je vous parle, et déposer une motion de censure. Que donc nous déposerons une motion de censure et que nous voterons la censure du gouvernement. Vous avez décidé d'engager la responsabilité de votre gouvernement pour imposer votre budget de la sécurité sociale. Si demain nous entrons en terrain inconnu, c'est de votre responsabilité. Après la dissolution brutale de juin dernier, après la défaite cinglante du camp gouvernemental, après le refus obstiné de reconnaître cette défaite et de nommer un Premier ministre issu de la gauche conformément au verdict des urnes, après la nomination d'un gouvernement illégitime sous contrôle du RN que vous avez cajolé jusqu'à la dernière minute, alors que vos prédécesseurs ont plongé le pays dans un déficit budgétaire abyssal, la situation est chaotique, c'est vrai. C'est vrai, mais elle est de la responsabilité du camp présidentiel. La crise démocratique, sociale, économique était prévisible. Elle est la conséquence d'une stratégie du chaos, avec des choix politiques qui balayent l'expression du peuple. Dès 2018, les gilets jaunes, violemment réprimés, n'ont pas été entendus. Pire, leurs doléances croupissent aujourd'hui dans les caves des sous-préfectures. La mobilisation inédite, massive et durable du pays contre votre réforme des retraites a été tout autant méprisée par le camp présidentiel. La semaine dernière encore, avec la droite, il a empêché l'abrogation tant attendue de cette réforme. Les agriculteurs, les soignants, les professeurs, les salariés injustement licenciés, les étudiants, tous ceux qui subissent la brutalité de cette politique de régression sociale ne récoltent que mépris. Que de mal a été fait à la France par entêtement et dogmatisme. Nous ne fuirons pas nos responsabilités pour redonner confiance au peuple. Monsieur le député Baumel, pourquoi n'assumez-vous pas simplement mêler vos voix avec les Insoumis et le Rassemblement national? Est-ce qu'après des années à affirmer votre culture de gouvernement,
C'est la culture de la censure qui aujourd'hui prend le dessus chez les socialistes. Pourquoi ne dites-vous pas simplement qu'après avoir fait alliance avec la France insoumise, vous vous apprêtez à être dans cet hémicycle le trait d'union avec le Rassemblement national? Je ne prétends pas devant vous que depuis 2 mois, tout a été fait à la perfection. Nous aurions probablement parfois pu faire différemment. Nous aurions probablement parfois pu faire mieux. Mais c'est aujourd'hui de votre responsabilité d'envoyer ce pays dans un trou noir et dans un affaiblissement dont nous mettrons des mois, si ce n'est des années, à nous relever. Je vous remercie, Madame la Ministre. La parole est... Juste, Madame la Présidente, en effet, juste du respect. Et un peu plus de calme aussi. Hein. Monsieur Chassaigne, il m'arrive d'ailleurs de penser comme vous, sans doute que cette Assemblée nationale a bien changé. Hein. Alors, quand on m'a prévenu, Monsieur Chassaigne, que vous alliez me poser une question sur la situation politique, dans une sorte de rêve, je me suis pris à imaginer que le président du groupe du Parti communiste, qui est un grand parti traditionnellement républicain, favorable à l'ordre et à la stabilité, allait m'apporter son soutien. Et que vous alliez annoncer dans votre intervention que dans un élan de responsabilité, vous alliez ne pas voter la censure demain. Voilà. À l'évidence, je me suis trompé sur la finalité de votre question. Voilà. Plus sérieusement, Monsieur Chassaigne, sur le fond et d'abord sur la fin, je ne peux pas accepter qu'on dise, ni vous-même, ni M. Guerreau tout à l'heure, qu'il n'y a pas de respect, de dialogue de la part du gouvernement. Non. Nous avons depuis 3 mois exprimé le respect que nous devons, que je dois et que j'ai pratiqué à l'égard de tous les groupes de cette Assemblée, quels qu'ils soient, parce que vous représentez tous des citoyens et vous êtes tous dépositaires d'une parcelle, d'un morceau de la légitimité républicaine. Et donc j'ai du respect pour vous comme pour tous les autres parlementaires. Et nous avons dans l'ensemble du travail du gouvernement depuis 3 mois pratiqué ce respect, cette écoute, ce dialogue. Et je veux dire d'ailleurs sur le fond, tout le monde sait que la situation est difficile. Elle l'est sur le plan budgétaire. Je l'ai dit dès le début en cherchant à dire la vérité aux Français. Plus grave qu'on ne l'a cru, avec une dette que tout le monde devra payer un jour. Hein. Tout le monde sait que la situation économique et sociale est difficile. Tout à l'heure, l'un de vos collègues parlait de la chapelle d'Arblay, de ArcelorMittal. Vous avez même posé une question sur Michelin. Je suis ça très attentivement avec le ministre de l'Industrie, le ministre de l'Économie et des Finances et le ministre du Travail. Tous les jours, nous sommes attentifs à apporter notre soutien aux salariés et aux territoires qui sont touchés. La situation est difficile sur le plan budgétaire, sur le plan financier. Je suis aussi très vigilant sur les marchés financiers que je connais assez bien, très difficile sur le plan économique et social, je viens de vous le dire. Il y a une chose dont je suis sûr, M. Chassaigne, je suis sûr, et retenez bien ce que je vous dis aujourd'hui, c'est que la censure dont il est question demain, et nous retrouverons, rendra tout plus difficile et plus grave. Monsieur le Premier ministre, nous voyons se déployer une stratégie de communication assez peu subtile pour faire porter la responsabilité de votre chute à tout le monde, sauf à ceux qui en sont véritablement responsables. Le premier responsable de votre chute, Monsieur le Premier ministre, c'est vous-même. Et mon collègue Garot a rappelé comment votre choix politique d'écarter toute discussion de fond avec la gauche vous a exposé à la versatilité tactique du Rassemblement national. Mais je voudrais ici aussi pointer la responsabilité des députés du bloc central qui, après avoir apporté un soutien plutôt discret à votre gouvernement, s'effraie désormais à grand bruit de votre chute. Collègues macronistes, vous nous appelez à la responsabilité, mais c'est vous qui, par votre refus de respecter la logique du scrutin démocratique, avez imposé la nomination d'un Premier ministre ultra-minoritaire soumis au bon vouloir du Rassemblement national. Collègues macronistes, vous nous appelez à la responsabilité,
mais c'est vous qui avez refusé toute ouverture lors de la discussion budgétaire, en désertant l'hémicycle et en choisissant d'y être représenté par la fraction des vôtres la plus radicale, la plus obstinément rétive à toute mesure de justice sociale, la plus enfermée dans ses certitudes de détenir la vérité économique, la plus incapable de tirer les leçons minimales du vote des Français. On nous a reproché de vouloir appliquer tout le programme du NFP, ce qui n'a jamais été notre position collective. Mais ce qui bloque aujourd'hui cette législature, c'est votre volonté de défendre tout le bilan. Collègues macronistes, aucun 49.3, aucune obstruction ne changera le fait que vous avez perdu le pouvoir. Le temps est venu pour vous de l'accepter. Monsieur le Premier ministre, la condition pour que votre chute ne débouche pas sur un chaos n'est pas que la gauche rende les armes en votant un budget de droite. La condition est que les groupes qui ont bénéficié du Front républicain acceptent désormais la possibilité même d'un gouvernement de gauche. Et réellement, dans la logique du dialogue...